Dans le but d'assurer le bon déroulement du processus électoral pour la présidentielle d'avril 2021, la Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé ce mardi une séance d'échange et d'information à l'endroit des responsables de partis politiques, des acteurs de la société civile et responsables d'institutions associés au déroulement du scrutin prévu. Elle est prévue pour durer 2 jours. Célia Padono pour le point. Ces responsables de partis politiques ont répondu favorablement à la séance d'échange et d'information sur le déroulement du processus électoral de la présidentielle de 2021 organisée par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les responsables de la dite institution ont tenu à faire le point de l'exécution du calendrier électoral et rappeler à leurs hôtes les différentes pièces à fournir pour les déclarations de candidature, lesquelles pièces sont rangées en 2 parties, celle commune valable pour le duo et celle individuelle que chaque candidat doit déposer. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les 2 et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions. Il faut quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Les participants à cette séance d'information ont été également outillés sur les rôles et les responsabilités des partis politiques et candidats dans le processus électoral. Après avoir suivi religieusement les différentes communications, quelques représentants de partis ont fait cas de leurs préoccupations. Plusieurs fois, le mot transparence est sorti. Mais j'avoue très honnêtement que jusqu'à la fin, je me demande quelle est l'information que je vais recevoir après les avoir écoutées. Lorsque je sais d'avance que nous allons à une élection qui ne sera pas inclusive. Le recrutement du personnel électoral, c'est un acte de transparence aussi. Alors, il serait très bien qu'on nous en donne un aperçu. Au sujet des doléances relatives aux questions d'inclusivité et de parrainage et celles de recrutement du personnel électoral, le président Emmanuel Tiando clarifie. Le rôle de la Sénat, d'après le code électoral, c'est d'appliquer la loi qui a été votée par l'Assemblée, étudiée par la Cour constitutionnelle et promulguée par le président de la République. Est-ce que c'est opportun de faire le parrainage? Ça, c'est débat politique. Ça ne concerne pas la Sénat. Est-ce que cette élection-là sera inclusive ou pas? Ça ne concerne pas la Sénat. C'est des débats d'ordre politique qui relèvent des politiques. Si on a besoin de 546 et que 10 000 personnes viennent, mais les 10 000 personnes ne peuvent pas être prises, ce n'est pas possible. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent « Mais moi, je veux que les gens de mon parti soient là. » Seulement, ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, il n'y a plus de transparence. Les responsables de la Sénat vont aussi rencontrer les acteurs de la société civile et les cadres des différents ministères et institutions concernés par le processus électoral pour le même exercice.